Le chapitre 3 du premier livre des rois est un passage crucial qui met en lumière la sagesse extraordinaire du roi Salomon, don de Dieu. Voici les points essentiels de ce chapitre. 1. Le mariage avec la fille de Pharaon, versets 1 à 3. Le chapitre commence par mentionner l'alliance de Salomon avec le Pharaon, roi d'Égypte, en épousant sa fille. Cela illustre son pouvoir grandissant et son approche diplomatique. Cependant, il est aussi noté que le peuple continuait à offrir des sacrifices sur les hauts lieux, ce qui n'était pas entièrement conforme à la volonté de Dieu à long terme, bien que Salomon aimait l'Éternel et marchait selon les préceptes de son père David. 2. La prière de Salomon à Gabaon, verset avril 2015. C'est le cœur du chapitre. Salomon se rend à Gabaon, le plus important des hauts lieux à l'époque, pour offrir 1000 holocaustes à l'Éternel. Là, Dieu lui apparaît en rêve et lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne ». Salomon, humblement, reconnaît la grandeur de Dieu envers son père David et sa propre jeunesse et inexpérience pour gouverner un peuple aussi nombreux. Plutôt que de demander la richesse, la longue vie ou la victoire sur ses ennemis, Salomon demande un cœur intelligent, ou un cœur apte à écouter, un cœur sage et intelligent, pour juger son peuple et discerner le bien du mal. Cette demande plaît à Dieu, car elle révèle l'altruisme et le désir de servir de Salomon. En conséquence, Dieu lui accorde non seulement la sagesse qu'il a demandée, une sagesse inégalée par le passé ou à venir, mais aussi ce qu'il n'avait pas demandé, la richesse et la gloire, de sorte qu'aucun roi ne l'égalera de son vivant. Dieu ajoute également une promesse de longue vie, à condition que Salomon marche dans ses voies et garde ses statuts, comme l'avait fait David. 3. Le jugement des 2 prostituées, versets 16 à 28. Peu après cet épisode, la sagesse de Salomon est immédiatement mise à l'épreuve. 2 prostituées se présentent devant lui avec un différend. Elles ont toutes 2 eu un enfant, mais l'un est mort pendant la nuit. Chacune prétend que l'enfant vivant est le sien et que l'enfant mort appartient à l'autre. Face à cette impasse, où les témoignages sont contradictoires et il n'y a pas de témoins, Salomon propose une solution radicale. Couper l'enfant vivant en 2 et en donner la moitié à chaque femme. La réaction des femmes révèle la vérité. La vraie mère, remplie d'amour et de compassion, supplie le roi de donner l'enfant à l'autre femme plutôt que de le tuer. L'autre femme, indifférente, accepte la division. Salomon, discernant la véritable maternité par cette réaction, rend son jugement. L'enfant doit être donné à la femme qui a montré de la pitié et qui a préféré que l'enfant vive, même si ce n'était pas avec elle. Ce jugement démontre la sagesse divine accordée à Salomon. Tout Israël entendit parler de ce jugement et fut rempli de crainte envers le roi, car ils comprirent que la sagesse de Dieu était en lui pour rendre la justice. La gloire et la sagesse de Salomon. Après l'épisode des 2 prostituées qui a établi sa sagesse, le règne de Salomon entre dans une période de prospérité et de grandeur inégalée. L'organisation du royaume, 1 Roi 4. Salomon réorganise son administration, nommant 12 intendants pour approvisionner la cour royale, chacun responsable d'un mois de l'année. Cette structure assure une abondance constante pour le roi, sa famille et ses nombreux serviteurs. Il est dit que Salomon règne sur tous les royaumes, du fleuve de l'Euphrate jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte, lui apportant tribut et le servant tout au long de sa vie. Le texte souligne l'étendue de sa sagesse, plus grande que celle de tous les hommes d'Orient et de toute la sagesse des Égyptiens. Il compose des milliers de proverbes et de cantiques, et sa connaissance s'étend à la botanique, la zoologie et l'étude des créatures vivantes. Des gens viennent de tous les peuples et des rois de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. La préparation de la construction du temple, 1 Roi 5. La grande œuvre du règne de Salomon est la construction du temple de l'Éternel, un projet initié par son père David mais qu'il n'avait pas pu achever. Salomon envoie des émissaires à Hiram, roi de Tyr, pour obtenir du cèdre et du cyprès du Liban. Hiram, ami de David, accepte de fournir les bois et des ouvriers qualifiés en échange de blé, d'huile et de vin. C'est le début d'une collaboration économique majeure. Salomon lève une main-d'œuvre considérable, comprenant des corvéables, des carriers et des sculpteurs, qui travaillent sous la supervision des maîtres d'œuvre pour préparer les matériaux. La construction du temple et du palais, 1 Roi 6 à 7. La construction du temple, 1 Roi 6. La construction du temple commence la 4e année du règne de Salomon. C'est un projet colossal, méticuleusement décrit dans la Bible. Le temple est bâti avec des pierres de taille, préparées à la carrière de sorte qu'aucun marteau, aucune hache, aucun outil de fer n'est entendu sur le chantier pendant la construction. L'intérieur est revêtu de cèdre et d'or pur, orné de sculptures de chérubins, de palmiers et de fleurs. Le Saint des Saints, le lieu le plus sacré, est préparé pour abriter l'Arche de l'Alliance. Salomon construit le temple en 7 ans. La construction du palais et d'autres bâtiments, 1 Roi 7. Après le temple, Salomon consacre 13 ans à la construction de sa propre maison, un palais somptueux encore plus grand que le temple. Il construit également le portique des colonnes, le portique du trône, où il rend la justice, et la maison de la fille de Pharaon.
Le chapitre décrit également les magnifiques ustensiles en bronze et en or fabriqués pour le temple par Hiram de Tyr, un artisan du même nom que le roi, mais pas la même personne, notamment la mer de bronze, une grande cuve, et les colonnes monumentales appelées Jacinthe et Boaz. La dédicace du temple, un roi, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. C'est un moment culminant du règne de Salomon. Tous les anciens d'Israël et les chefs des tribus se rassemblent pour amener l'arche de l'alliance de la cité de David, Sion, au temple. Lorsque les sacrificateurs déposent l'arche dans le Saint des Saints, une nuée remplit le temple, signe de la présence glorieuse de l'Éternel. Salomon prononce alors une magnifique prière de dédicace, reconnaissant l'incapacité même du ciel des cieux à contenir Dieu, et implorant sa présence et son écoute dans ce temple. Il demande à Dieu d'entendre les prières de son peuple en diverses circonstances, en temps de guerre, de famine, de peste, de maladie, et même lorsque des étrangers se tourneront vers Jérusalem. Il conclut par une bénédiction sur toute l'assemblée. Des sacrifices massifs sont offerts, et la fête dure 14 jours. L'alliance de Dieu avec Salomon et la richesse, 1 roi septembre 2010. L'apparition de Dieu à Salomon, 1 roi 9. Après la dédicace, l'Éternel apparaît de nouveau à Salomon, confirmant qu'il a entendu sa prière et a sanctifié le temple. Dieu renouvelle son alliance avec Salomon. Si Salomon marche dans l'intégrité de cœur et la droiture, comme David son père, son trône sera établi pour toujours. Cependant, Dieu avertit que si lui ou ses descendants se détournent et servent d'autres dieux, le temple sera détruit et Israël sera banni de son pays. Les réalisations et la richesse de Salomon, 1 roi septembre 2010. Salomon continue ses projets de construction, y compris des villes de stockage, des villes pour ses chars et sa cavalerie, et des forteresses. Il établit des relations commerciales maritimes, notamment avec Ophir d'où il tire d'énormes quantités d'or. La reine de Séba vient visiter Salomon pour vérifier de ses propres yeux la rumeur de sa sagesse et de sa richesse. Elle le met à l'épreuve avec des énigmes, et est stupéfaite par sa sagesse, l'opulence de son palais, la magnificence de sa table et l'ordre de son service. Elle déclare que la moitié ne lui avait pas été racontée et qu'il surpasse en sagesse et en prospérité tout ce qu'elle avait entendu. Elle lui offre des présents magnifiques, et Salomon la comble également de cadeaux. Ces chapitres décrivent la richesse phénoménale de Salomon, l'or qu'il reçoit chaque année, ses boucliers d'or, ses trônes d'ivoire recouverts d'or, ses coupes d'or, sa flotte marchande rapportant de l'or, de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Il est dit qu'il surpasse tous les rois de la terre en richesse et en sagesse. Les erreurs et la chute de Salomon, 1 roi 11. Malgré toutes ces bénédictions et la sagesse divine, le chapitre 11 marque un tournant tragique dans le règne de Salomon. L'idolâtrie de Salomon, 1 roi 11, 1-8. C'est le plus grand échec de Salomon. Contrairement au commandement de Dieu, Salomon prend un très grand nombre de femmes étrangères, 700 princesses et 300 concubines, qui viennent de nations que l'Éternel avait interdites d'alliance, sachant qu'elles détourneraient le cœur des Israélites vers leur Dieu. Effectivement, à mesure qu'il vieillit, ces femmes détournent son cœur vers d'autres dieux. Il bâtit des hauts lieux pour Chemosh, l'abomination de Moab, et pour Molek, l'abomination des Ammonites, sur la montagne en face de Jérusalem. Il fait de même pour toutes ces femmes étrangères qui brûlent de l'encens et offrent des sacrifices à leurs dieux. Son cœur n'est plus entier avec l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Le jugement de Dieu sur Salomon, 1 roi 11, 9-13. L'Éternel se met en colère contre Salomon parce que son cœur s'est détourné de lui, lui qui lui était apparu 2 fois et lui avait commandé de ne pas suivre d'autres dieux. Dieu annonce qu'il déchirera le royaume de la main de Salomon et le donnera à son serviteur. Cependant, à cause de David, son père, Dieu ne le fera pas de son vivant. Il ne déchirera pas tout le royaume, mais laissera une tribu, Juda, à son fils, à cause de David et de Jérusalem, la ville qu'il a choisie. Les adversaires de Salomon, 1 roi 11, 14-40. Dieu suscite des adversaires à Salomon. Hadad l'Édomite, un membre de la famille royale d'Édom qui avait fui en Égypte et qui revient pour causer des troubles à Salomon. Rezon, fils d'Eliada, un ancien officier de Hadadézé, roi de Tsoba, qui devient chef d'une bande de pillards et règne sur Damas, étant un fléau pour Israël. Jéroboam, fils de Nébat, c'est le plus important des adversaires. Jéroboam est un officier talentueux de Salomon, à qui Salomon avait confié la surveillance des corvées de la maison de Joseph. Le prophète Ahija de Silo le rencontre et lui annonce que l'Éternel va déchirer 10 tribus du royaume de Salomon et les lui donner. Quand Salomon apprend cela, il cherche à tuer Jéroboam, qui doit alors s'enfuir en Égypte. La mort de Salomon, 1 roi 11, 41-43. Salomon règne sur Israël pendant 40 ans. Il meurt et est enterré dans la cité de David, son père. Son fils, Roboam, lui succède sur le trône. C'est la fin du règne glorieux mais aussi imparfait de Salomon. Le chapitre suivant, 1 roi 12, racontera la division du royaume sous son fils Roboam, conséquence directe de l'infidélité de Salomon.
En résumé, un roi 3 présente Salomon comme un roi jeune et humble qui, par sa demande de sagesse plutôt que de richesse ou de pouvoir, reçoit une bénédiction exceptionnelle de la part de Dieu, dont la preuve éclatante est son jugement avisé dans l'affaire des 2 prostituées. Cette sagesse divine deviendra la marque de son règne. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le nous savoir en laissant un commentaire ci-dessous. Et pour plus de contenu, pensez à vous abonner à la chaîne.